Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ma tenue officielle de vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va parler de mes achats, de mon haul parfum du mois de septembre. En fait tous les mois je vais faire mon petit bilan d'achat. Tous les mois je me dis franchement Olivia t'as été raisonnable, tout ça. Et à chaque fois que je regarde mes acquisitions je me dis que ouais au final ça n'a pas été la si raisonnabilité que ça. Mais bon j'avais des opportunités, d'accord, les opportunités se saisissent. Donc écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on s'abonne, on me soutient, j'ai besoin d'énergie en ce moment, de Cosmo Énergie. Et voilà, écoutez les amis, bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir, ici on parle de parfum, on fait des blagues de qualité et j'espère on apprend des choses en rigolant. Qu'est-ce que je me suis acheté ce mois-ci? Alors je me suis acheté Bake de chez Accro. Ça c'est un parfum que j'adore, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière quand il est sorti. C'est un parfum qui sent la tarte au citron, légèrement meringué. Vous avez le côté très sablé de la pâte, c'est pas une tarte au citron avec une pâte brisée, une pâte sablée. Non, là on est plutôt sur une pâte feuilletée, je veux dire on est sur une pâte sablé, donc il y a un petit côté beurré, croustillant, sucré. Vous allez sentir le citron, pareil sucré mais pas trop écœurant. Il y a presque, je m'en vais sur lui ou c'est sur Dévotion, c'est ça, qu'on a plus le côté meringue. Ça sent tellement bon. Ça c'est vraiment très bien fait parce que vous avez le côté citron rafraîchissant, un petit peu acide, mais pas du tout le côté pec vaisselle comme on peut avoir dans certains parfums au citron, par exemple Lemon Tart de Theodoros Kaloutinis. Je l'ai aussi et je l'aime pas beaucoup et je le porte pas parce que je trouve que le citron a vraiment un côté de liquide vaisselle que je déteste. Et là pas du tout, là c'est gourmand, c'est bien fait, on a envie d'y revenir. Il n'y a pas trop le côté meringue sur celui-là, je trouve. Il y a vraiment ce côté très crème de la tarte au citron que vous avez envie de prendre avec le doigt comme ça et de faire ça. Franchement ça Bake, franchement je l'adore, ça fait vraiment un moment que je voulais me le prendre. Je me suis pris un 30 ml, j'ai vraiment hésité avec le 100 ml parce que je me suis dit bon, vu tous les parfums que j'ai, au moins je lui fais honneur. Et en fait je l'ai acheté parce que vous savez que j'ai une collaboration, partenariat avec le sommelier du parfum. Et à chaque fois je vous explique, vous pouvez vous commander un kit d'échantillons. Si vous utilisez mon code Olivia, vous payez 20 € vos 6 échantillons, mais on vous recrédite 25 € en bon d'achat. Et en fait moi quand je veux m'acheter un parfum et que je veux le payer moins cher, au moins 5 € moins cher, je fais ça. Donc je me suis payé mon Bake avec le sommelier du parfum. Donc voilà, très contente, très contente, ça faisait des mois que je le voulais, je suis ravie. J'ai acheté aussi à une copine de parfum, alors bon, je vous montre un... Oui, c'est ça. Blanche Bête de chez Liquide Imaginaire. Alors, Blanche Bête, c'est un magnifique parfum lacté à base de tubéreuse. Je vais essayer de vous montrer le flacon. C'est un gourmand avec un peu de noix de coco. Enfin bref, c'est un parfum, je trouve, qui n'est pas forcément adapté en été, mais il y en a qui adorent le porter en été. Il est très beau, il a un côté très cotonneux, très fluffy. Franchement, je vous promets que mon chien pourrait être l'égérie de Blanche Bête. Blanche Bête, je sais pas pourquoi j'ai fermé mon Blanche Bête. Voilà, il est très beau. Par contre c'est vraiment un parfum qui... Non. Ah oui, c'est parce que c'est un 50 ml. Il est à 250 € les 100 ml. Et bon voilà, c'est quand même un gros budget hein. Et voilà, le flacon est très joli hein. Le flacon est très joli, un peu, il n'est pas irisé, iridescent, décidément. Bon bref, voilà, le flacon est comme ça. Et je vous disais, c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup, mais 250 € quand même, c'est un sacré budget. Et je m'étais dit, ouais, je le trouve très beau. Vraiment très belle tubéreuse, tout doux, tout lacté, un peu sucré, un peu enveloppant. Au moins je préfère me prendre un 10 ml, comme ça je le porte vraiment. Et si je me rends compte qu'à la fin de 10 ml, bon à mon avis qu'ils vont pas tenir très longtemps, je l'aime toujours autant, peut-être que là j'investirai, mais bon moi je me fais mon 10 ml et ça me permet de vraiment le tester sur la durée. Mais j'adore. Et souvent ce que je fais c'est qu'ils le vendent au printemps à Polygone Riviera. Et des fois je vais au printemps et je me parfume avec. Et je repars et à chaque fois je me dis putain je me mets 5 € de parfum.
Je suis trop contente. Ouais, voilà. No comment. J'ai commandé aussi chez Pafori. Vous savez que j'ai mes trois décantes de parfum Pafori. Si vous ne savez pas ce que c'est Pafori, je vous ai fait une vidéo dédiée. Je vous encourage à le chercher. Vous tapez Olivia Pafori, vous avez une vidéo dédiée. Système d'abonnement de décantes. Et là, ce mois-ci, je me suis commandé Vanilla Haze de chez Fugazi. J'ai pris Atomic Rose de chez Initio. Et j'ai pris Vanilla CEO de chez Crayon. Alors, Vanilla Ace de chez Fugazi, je l'avais déjà reçu en échantillon, mais en fait j'ai commandé des échantillons et le décante quasiment en même temps. Et quand je l'ai senti, je me suis dit, wow, ça va, mais c'est pas incroyable. Et au final, j'aime bien. Pour moi, c'est un petit peu un intermédiaire entre Escapade gourmande de Maison Mahata, qui est une très belle vanille, côté un peu crème brûlée, mais qui a ce côté un peu brûlé que j'aime pas trop dans la parfumerie. Il a aussi un petit côté bien colaté où on retrouve cette note de crème brûlée, de sucre brûlé, où je disais la dernière fois dans une vidéo là, que bien colaté, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Ouais. Je l'aime bien, mais est-ce que je l'aime au point d'acheter un flacon? Je suis pas sûre. Et ça, je trouve que c'est un intermédiaire qui est assez intéressant parce qu'on a moins le côté brûlé, on a le côté vanillé, il a une très douce évolution. Franchement, je l'aime bien. Après, pas vous mentir, hein, c'est pas non plus la vanille du siècle, attention. Hein. Mais c'est une vanille qui est facile, c'est une vanille qui passe partout, c'est une vanille qui est vraiment douce. Elle a quand même un peu ce côté cramé, mais beaucoup moins présent. Franchement, l'évolution est très agréable. Franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien, je m'étais commandé un kit d'échantillons chez Fugazi aussi ce mois-ci et avec un bon d'achat de 45 € et c'est possible que je me le prenne hein, parce que bon il y a Orange Crush de chez Fugazi que j'aime beaucoup mais je pense que je porterai beaucoup plus facilement Vanilla Ace que ça donc très contente de mon décante Pafori. Le deuxième que j'ai pris c'est Atomic Rose de Initio, c'est un très beau parfum à la rose, une belle rose charnue, gourmande, pas vintage, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, il y a peut-être un peu patchouli mais il est pas trop présent, elle est très très florale, elle est un peu plus puissante si je puis dire que Delina Delina. Un peu plus dense, c'est vraiment une belle rose qui sent la rose, hein. C'est une rose sucrée, j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve pas vintage pour le coup. J'aime beaucoup, j'avais une copine qui m'avait offert son décante Pafori mais je pense qu'il l'avait un peu viré. Donc je m'en suis racheté un pour être sûre. Non, c'est franchement si vous aimez les belles roses bien denses comme ça, c'est beau. C'est beau, il a pas ce côté un peu vieillot, vous savez, savonnette de toilette là, ou savonnette en forme de rose que vous avez. Non, c'est une belle rose gourmande, charnue, dense, ça me plaît, ça me plaît. Donc voilà, Initio Atomic Rose. Et le dernier, donc c'est Vanilla, CEO de chez Crayon. Et alors, bon lui, je suis un peu moins enthousiaste. Alors, vous voyez, ça c'est mon couvre-lit que j'ai mis sur le canapé. Et devinez ce qui s'est passé, il y a mon chat qui a vomi dessus hier. Je vais lui mettre du parfum dessus, hein, comme ça au moins quitte à le faire, à le laver à la laverie automatique, et ben au moins qu'il y ait plein de trucs dessus. Hein. Et ça, ça va, franchement ça va, mais en fait c'est une vanille qui a un petit côté baumé, un petit côté presque cireux je trouve. Et ça me fait penser un peu à au cédar, vous savez le produit d'entretien des bois et des parquets, ça me fait penser à ça, c'est une vanille un petit peu au cédar. Moi je sais pas, voilà, je suis pas ultra convaincue pour l'instant. Bon, je les ai reçus il y a pas longtemps, j'ai pas eu encore le temps de bien les tester. Mais bon, ça c'est pas la grosse réussite. Généralement, c'est ça. Franchement, sur les 3 décantes, s'il y en a. Déjà, il y en a un que j'adore et un que j'aime bien, je suis contente. Il y en a 2 que j'aime vraiment bien. Il y en a un qui est pas ouf. Bon, toujours mieux de foirer un décante, comme je dis souvent, que d'acheter un parfum à l'aveugle et que là, on foire pour de vrai. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai racheté mon Camera Kawa. J'adore, franchement j'ai adoré. Bon, il s'était cassé, c'est pas moi qui l'ai cassé, et je l'ai tellement aimé que j'en ai profité, je me suis racheté. C'est un magnifique parfum épicé avec de la cannelle, il a un côté liquoreux, il y a de la praline, il y a du café, c'est chaud, c'est envoûtant, il y a un peu de cardamome.
c'est sexy, c'est sensuel. Si vous aimez bien Angel Share, si vous aimez bien Annie, mais vous cherchez un truc plus gourmand, si vous aimez bien un peu lune féline, mais vous voulez aussi un truc plus gourmand, moins de cardamome, si vous aimez bien le camera, mais vous le trouvez trop sucré, trop lourd pour l'hiver, avec la date, là il n'y a pas de date dans celui-là. De toute façon, je vous ai fait une vidéo comparative à un des deux cameras. Je préfère largement le camera Kawa que le camera normal. Et ah ouais, franchement celui-là je l'adore, j'adore ce côté café qui est dynamisant, qui est revigorant, mais qui est pas non plus trop imposant. Enfin franchement super rapport qualité-prix, super tenue, super projection. Régulièrement il est en promo à 25 € sur Amazon. Bon, tu rajoutes 5 € de frais port, je suis même pas sûre. Franchement pour les 100 ml là on est vraiment sur un rapport qualité-prix de ouf. Bon, le flacon est pas trop mal hein. Bon, après c'est truc en plastique, mais franchement pour 25 balles je m'en fiche. Donc voilà, je l'ai vraiment énormément aimé parce que je l'ai racheté. Je me suis pris aussi sur Vinted, je me suis acheté le Camellia K de chez Elaka. Donc ça c'est un 7 ou un 10 ml. Marqué 5 ml en bas. Bon bref, écoutez. Je vous avais dit, quand je l'avais découvert le Camellia K, je l'avais adoré. Vraiment, je l'avais adoré. C'était au salon Exence, quasi un an et demi maintenant. Mais vous savez, toujours quand vous découvrez des parfums comme ça dans des univers où il y a beaucoup de parfums, vous sentez beaucoup de choses, des fois l'odorat n'est pas juste en fait. Et quand je l'avais ressenti, je trouvais que c'était une très jolie version, un peu plus luxe, un peu plus raffinée de l'interdit. Mais si vraiment je suis objective, à l'heure actuelle il est vendu 270 €. Je pense pas que ça vaille 270 €, même si c'est un très beau parfum. Mais bon, il me plaisait quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit, si j'ai une opportunité, peut-être que je me le prendrai. Et là, voilà, je me suis acheté le 5, enfin le truc là. Et je le trouve très joli. Très joli. Très agréable. Il a du fruit du dragon, il a du gingembre, il a du camélia bien sûr. Je pense qu'il y a du jasmin, tubéreuse, pas sûr. Enfin, il est très joli, très féminin, il a vraiment un aspect rouge, sensuel, un peu, je sais pas, peut dire juteux, mais il y a vraiment un truc, un peu côté pétale, cotonneux, vraiment, c'est très, pas cotonneux, mais un peu velours, voilà, velouté. Très joli. Après, si je suis 100% honnête et objective, je pense que mon 5 ml me suffira largement. Je suis très contente de l'avoir, mais je reste sur le truc que je m'achèterai pas un flacon full size. Donc ça c'est très bien pour moi, 5 ml, on est très contente. J'avais vachement aimé le musc aussi, et pareil, si je trouve une petite opportunité pas trop chère sur Vinted, on va dire une vingtaine d'euros, il y en a en ce moment, peut-être que je me le prendrai, on verra. Voilà, ça c'est ce que je me suis acheté. Maintenant, je vais vous montrer les trucs que j'ai reçus, parce qu'on m'a offert des parfums. Les marques m'ont envoyé des parfums. Alors, je sais plus si je l'ai reçu ce mois-ci ou au mois d'août dernier. Je m'en rappelle plus. Je vous en reparle parce que franchement, je l'ai adoré, donc je vous en reparle. C'est Symphony of Rose de chez Antez. Ça, les amis, c'est un magnifique parfum à la rose. Rose sucrée, rose vanille, avec de l'encens. Ça, franchement, pour moi, c'est quand même dans le même esprit que Atomic Rose de Initio, sauf qu'il y a plus de vanille. Il lui ressemble quand même beaucoup. Donc si vous aimez bien Atomic Rose, si vous aimez bien Delina Exclusif, si vous aimez bien Rose Vanille de Montal ou Mancera, Intense Café aussi, si vous aimez bien cette vague de parfum là, celui-là, il va vraiment vous plaire. Franchement, celui-là, quand je l'ai senti, j'ai mon petit cœur qui s'est mis à battre très fort. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et c'est l'un des parfums, franchement, qui m'a le plus plu cette année, qui m'a le plus ému cette année. Pourtant, c'est une rose vanille, hein, mais c'est tellement bien fait. Par exemple, si vous avez le rose gourmand de chez Zara, que j'ai aussi, rose gourmand, je trouve que le problème, c'est que quand vous en mettez beaucoup, plus de 5 exprès, il a un côté qui peut vous donner mal à la tête. Et alors que celui-là, non, pas du tout. Oh, il est tellement bien fait. Vraiment, si vous cherchez une belle rose vanille gourmande à un prix raisonnable pour le 100 ml, franchement, le Symphony of Rose de chez Antez, franchement magnifique. J'aime bien les flacons. Je suis pas très fan de la police de caractère. En fait, ce côté-là, parfum, en fait, pour moi, ça fait très aspect hippie, un peu vintage, et je trouve que c'est pas forcément en harmonie avec le reste et l'image de la marque. Ça, c'est mon point de vue. Mais ouais, ça j'adore. Franchement, Symphony of Rose, j'adore.
trop contente, franchement trop contente de l'avoir reçu. Un que j'ai reçu aussi, c'est Iris Cartagena de Bon Parfumeur. Alors ça c'est leur dernière sortie, c'est l'une de leurs dernières sorties. C'est un extrait de parfum. Lui j'ai pas encore eu le temps de me l'approprier complètement. Alors ça les amis, c'est un parfum gourmand à base d'iris. Il y a de l'iris, du papyrus, de la fève tonka. Quand vous le sentez comme ça, vous avez un aspect presque, alors un peu terreux de l'iris, un peu, vous sentez le côté papyrus. Il y a un aspect vraiment, comment vous dire, de la terre, des terres, et dans le bon sens, pas genre, tu sais, pas genre tu vas chez Jardiland quoi. Il y a un côté un peu, voilà. Je peux pas vous dire, j'allais dire un truc un peu mystique. Enfin, moi quand je sens ce parfum, je vous ai déjà raconté l'histoire, mais comme vous regardez pas toutes mes vidéos, je vous la raconte. J'imagine une belle femme brune, habillée avec une tenue un petit peu vintage, années 1930-1940, avec une belle mise en pli, le teint un peu diaphane, un beau rouge à lèvres rouge mat, qui est dans une bibliothèque très très haute avec plein de livres comme ça, genre un peu genre bibliothèque mystique de La Belle et la Bête, mais vraiment une bibliothèque comme ça dans le monde qui est énorme, et qui est en train de dérouler un parchemin avec des inscriptions anciennes, genre le type carte au trésor, et elle va partir en fouille archéologique. Ah bah c'est un peu ça que ça m'évoque. Ça pourrait être le parfum de Lara Croft. Franchement, ça pourrait être le parfum de Lara Croft. Parce qu'il y a ce côté un peu recherche, un peu bibliothèque, un peu, mais encore une fois, dans le bon sens du terme, d'accord les gens, ça sent pas la poussière, ok? Parce que mon copain il m'a dit, le parfum qui sent la bibliothèque, c'est pas vendeur. Mais il comprend rien, Les gens qui aiment lire, on se comprend. On se sait. Et en fait, après, il y a un côté très très évolutif, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la fève tonka. Ah non, franchement, c'est très très beau comme parfum, c'est très classe, c'est très élégant. Ça, oui, c'est pas un parfum que je pourrais mettre comme ça pour aller au crossfit, quoi. Parce que des fois, il y a des parfums, même chers que je porte des fois pour aller au crossfit. Mais là, si je fais ça, je lui ferai pas honneur. C'est vraiment un parfum qui est raffiné, un parfum qui est beau, il faut vraiment l'apprivoiser et encore une fois lui donner le temps parce que l'évolution est beaucoup plus douce, beaucoup plus gourmande, beaucoup plus enveloppante. J'aime vraiment beaucoup. Il faut que je lui donne du temps parce que vraiment il le mérite, voilà. Parfum que j'ai reçu aussi, je m'y attendais pas du tout, je pensais recevoir un échantillon. C'est la Fonce Dalle de Versatile. Alors là, Versatile sur ce coup-là, ils ont vraiment pris des risques, ils ont vraiment fait un parfum original. Sans Versatile, c'est une marque, ils aiment provoquer un petit peu, c'est un peu leur trip. Mais je trouve que c'est une provoque qui est bien faite. Parce que par exemple, si vous preniez avant État libre d'orange, ils aimaient bien faire des trucs un petit peu subversifs, un petit peu provoque, mais des fois je trouve que c'est un petit peu trop de décoffrage. Alors que Versatile, moi il me faut rire. Par exemple, c'est un peu mon humour, donc forcément ça me fait rire. Je dis pas que c'est un humour de bonne qualité, mais moi ça me plaît. Et là, ils ont sorti un parfum à base de weed, d'herbe qui rend les gens heureux, de poulet rôti et de bière. Alors quand je vous dis ça, vous allez me dire, ah Olivia, franchement, c'est pas ultra vendeur, parce que la levure de bière, c'est pas vendeur. Le poulet rôti, qui a envie de sentir le poulet rôti, et l'herbe qui rend les gens heureux, bon, voilà. Et en fait, c'est très 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 bien fait. Moi, franchement, quand j'ai reçu le truc, je suis là, c'est gentil, franchement, merci. Et en fait, franchement, j'aime bien. Il a ce côté très aromatique, un peu thym, un peu. Vous savez, quand vous cuisinez le poulet là, et que votre poulet, vous imaginez la cuisse, elle est bien grillée, elle est bien chaude, et ça sent bon dans la maison, et vous mettez un peu du thym dessus, et ça rehausse un peu le goût de truc là. Mais vous avez pas moi personnellement, je ressens pas du tout l'aspect beurre. Ce que j'aime pas trop je déteste avoir mes habits qui sentent la nourriture. Ça c'est vraiment un truc que j'aime pas le côté beurre, j'aime pas le côté gras. T'imagines le beurre qui coule là comme ça. Franchement ça j'aime pas, à part dans You Meeting Girls de ASMR Fragrance, mais j'aime pas trop ça. Et ça personnellement je le ressens pas dans le parfum. J'ai ce côté chaud, ce côté un peu
un peu poulet parce que je sais qu'il est là et que le thym va m'évoquer le poulet, va m'évoquer la viande, j'aime bien. Le côté bœuf, on le sent, mais c'est pas trop imposant. Bon, tu la sens un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Et par contre, l'évolution est très douce, va sur un truc très musqué. Si vous portez ça, on va pas vous arrêter dans la rue, on va pas vous dire ah monsieur ou madame, vous fumez des substances illicites, ah vous êtes un délinquant juvénile. Non, il y a pas de ça. Franchement, il y a pas de ça. Non, en fait, il y a un côté réconfortant, un côté un petit peu chaud, un côté cocooning, et le côté bœuf, je trouve qu'il disparaît assez rapidement. On nous parle de sauge, de poulet, rôti, bon, beurre musqué, de weed, d'aromatique, de bière, de frais. La bière, moi je la sens pas du tout, et vous savez que je bois pas d'alcool, et la bière c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc non, franchement je l'aime bien, et ça fait 3-4 soirs que je le porte le soir, au moment du coucher. Franchement, et cette nuit, ma fille, elle m'a quasiment pas réveillée. Elle m'a réveillée que 3-4 fois. 3 fois peut-être. Et donc, pour moi, c'est pas beaucoup. Et je suis sûre que c'est parce qu'elle sentait le poulet rôti que je me dis ça sent bon. Je pense que c'est pas ça. Non, franchement, je l'aime bien. C'est pas un parfum que je pense porter tous les jours, mais le soir, j'avoue que le soir, c'est un petit côté réconfortant. Tu étais là, t'as bien mangé, tu t'es mis dans le plaid comme ça. Tu sens que voilà. C'est un parfum de Hopi. Ça, tu vois, on avait Iris Cartagena, c'est le parfum de Lara Croft. Et ben ça peut être le parfum de Sam Gamgee du Seigneur des Anneaux, parce que Sam, il a du courage, il est volontaire, mais bon, il pense quand même régulièrement à bouffer. Et s'il a sauté son deuxième petit déjeuner, c'est un peu dur pour lui. Ben voilà, c'est un peu ça. Franchement, j'aime bien, et l'évolution est très douce. Et franchement, ouais. Allez le sentir, franchement, allez le sentir, au moins pour l'expérience. C'est rigolo, franchement, c'est au moins parce que c'est rigolo. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai. Ah oui, j'ai eu un envoi, j'étais trop contente. J'ai reçu Tardes de chez Carner Barcelona. Et pareil, ça c'est un parfum, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un parfum qui est ultra sensuel. Vous avez des notes d'amande, vous avez des notes d'héliotrope, vous avez des notes de musc. C'est un parfum qui est poudré. C'est doux, c'est enveloppant. Je vous dis, ça fait un peu seconde peau. Pour moi, c'est un... Vous voyez cette tenue, en fait, je sais pas si vous me verrez en grand. C'est une combinaison, vous me verrez pas. C'est une combinaison. Et cette combinaison, alors là, en ce moment, je porte des soutiens-gorge parce que, bon, vu que... j'allais toujours les montées de lait, faut quand même se méfier. Mais voilà, si j'enlève la bretelle, vous voyez, c'est un petit côté sexy, je trouve, d'accord. Mais je montre rien, c'est-à-dire que ma combinaison, elle montre pas mon décolleté. Bon, elle est pas plus que moulante que ça. C'était pas très français, vous avez compris. Au niveau des fesses, c'est super confortable. Mais je trouve quand même que c'est un petit côté, tu vois, genre. Bref, vous avez compris, Tardes pour moi c'est un peu ce même genre de parfum. Vous avez un côté sexy, un peu enjôleur, un peu sensuel. C'est un peu une invitation à la danse comme ça. Tardes, bon là j'ai mis pas ce soir. J'ai fini mon flacon de pas ce soir. Je l'adore, franchement je l'adore, et je suis trop contente de l'avoir reçu. Voilà, Carner Barcelona. Si vous cherchez un beau parfum doux, musqué, avec de l'amande, de la tonka, vous voulez un truc qui tienne plutôt bien, mais qui a pas une grosse projection, mais qui soit sensuel, qui soit chaud, envoûtant, franchement, Tardes, je vous le recommande vraiment. Alors la boîte, je vous montre à quoi ça ressemble, parce que j'ai reçu dans la boîte. Alors c'est une boîte dans une boîte qui a une boîte. Je pense que bébé sera très content de jouer avec la boîte. Voilà, donc la boîte c'est comme ça, Carner Barcelona. Après vous avez une boîte comme ça, qui s'ouvre comme ça avec un petit voilà, une petite phrase. Au dos de la boîte vous avez les notes, donc on nous parle en note de tête de géranium d'Égypte, de rose bulgare, de bois de rose, d'amande. En note de cœur on nous parle de bois de cèdre de Virginie, de céleri, de prune, et en base la tonka vénézuélienne, du musc et de l'héliotrope. Moi sincèrement j'ai vraiment ce côté très doux, très enveloppant, tonka, poudré, amande, mais pas par exemple, et je le trouve beaucoup plus doux
que la Tonka là, de chez BDK qui est très puissante, qui pourrait être presque un peu imposante. Et oui, il y a aussi un petit sachet en tissu. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir reçu. D'ailleurs, si ça vous dit, j'ai un code promo avec Carner Barcelona. Si vous allez sur le site officiel, c'est Olivia en lettres majuscules LM10. Donc ça fait moins 10%. C'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas aussi à aller voir. Et des fois, on peut combiner le code promo avec les promotions du moment. Donc, gardez ça en tête. Ah oui, et ils m'ont envoyé aussi un kit d'échantillons avec leur best-seller. Et je ne l'ai pas ouvert. Et dans les best-sellers, il y a Tardès, il y a Super Moon que j'adore, il y a Sally Lemon, il y a Bobo, je crois qu'il y a Marbella. Et en fait, je le mets de côté parce que c'est pas impossible que je le fasse gagner en concours. C'est un petit moment qu'on n'a pas fait de concours. Donc c'est pas impossible qu'on fasse un petit concours et que je le fasse gagner parce que moi je les connais quand même assez. Je connais quand même assez les parfums Carner et ce sera l'occasion de les faire découvrir à quelqu'un. Voilà les amis, écoutez, on est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, on a fait une petite vidéo là, on a fait un bon petit retour, c'est la fille elle s'auto-congratule, c'est important de rester positif. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me partager un petit peu vos achats du mois. Là, le mois prochain, j'aimerais bien me prendre... J'hésite entre l'ambrette de chez Olibanum et peut-être Smile de Accro parce que j'ai encore un bon d'achat le sommelier du parfum qui va se terminer. Et je pense que je me prendrai Vanilla Ace de chez Fugazzi et peut-être que je resterai sur ça. Parce que voilà, il faut être raisonnable. Et puis de toute façon, là c'est la période où moi je vous conseille de ne pas faire énormément d'achats parfums parce que mettez un peu des sous de côté parce que le Black Friday arrive et bon on a encore un peu de temps, encore un petit peu de temps, mais il y a moyen vraiment de faire des méga économies. Donc à part si vous tombez sur vraiment l'offre du siècle sur Beauty Now ou sur Vinted où vous avez un truc, attendez un peu, allez sniffer parce qu'il y a moyen de vous faire très plaisir d'ici quelques temps. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on s'abonne si c'est pas encore fait, on me donne de la force, on me met un petit commentaire et on like parce que c'est bien, c'est votre karma vous le remerciera. Je sais plus parler français. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.